Bonjour à toi chers spectateurs, Wedding Nightmare Ready or Not de Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett. C'est un film qui m'intriguait parce qu'en fait j'ai vu énormément de retours très positifs venant des États-Unis autour du film, comme quoi c'était une petite pépite. On va dire que c'est une production Fox Searchlight, donc c'est du cinéma indépendant américain, et que dans le genre, ça avait l'air d'être un peu décalé, le genre de petit délire qui fait du bien et qui semble rafraîchissant, et accessoirement, et ben dans la tête de beaucoup de gens, ça avait l'air de sonner comme The Purge, mais version mariage. Donc moi je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Le résumé pour faire simple, Grace est une femme comblée depuis qu'elle sait qu'elle va enfin se marier avec l'homme de sa vie, Alex. Le jour de leur mariage, afin qu'elle soit parfaitement acceptée par sa famille, celle-ci va lui proposer de jouer un petit jeu. Il est indéniable que c'est sympathique. Mais c'est juste ça en fait. C'est mon gros souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'enthousiasment autour d'un film, presque uniquement parce que c'est un petit délire sympa à la base. Sauf que, malheureusement, je sais pas si c'est le côté un peu cynique du gars qui va à l'absurde séance depuis maintenant quelques années, mais j'en vois souvent des délires comme ça. Et du coup, quand c'est vendu comme une grosse prod, ou en tout cas une semi-grosse prod, et que ça va dans plein de salles, et que c'est genre la presse s'emballe, et que derrière, les autres petites perlouses que je vois, ça sort dans 3 salles en France, c'est direct ou vidéo, ou alors c'est carrément assassiné par la presse, j'ai envie de me taper une barre et de me dire, attendez les gars, donc ça veut dire qu'en gros, juste si vous êtes unanime, ça passe. Parce que là, pour le coup, Ready or Not, c'est sympa, c'est entraînant, c'est rigolo, on s'amuse bien, mais c'est quand même une blague qui dure 1h35, c'est un peu trop long pour le délire que c'est, et je vois d'autres gens se dire que le délire est pas poussé plus loin que ça. Franchement les gars, je vois pas vraiment qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à ça. Parce que littéralement, on est sur The Purge, qui va rencontrer un jeu de société, et c'est tout. Il n'y a aucune véritable originalité là-dedans, c'est un concept de base qui est intéressant, mais derrière, étrangement, ben, c'est tout. C'est cool, ouais, mais c'est tout. Parfois sur le papier, un concept tient un film, à tel point que le public, sans même forcément chercher à réfléchir, va se dire que le long métrage ne peut qu'être à la hauteur de ce concept, tant l'idée est intéressante, voire alléchante, et tant franchement, cela peut être cool parfois de voir une telle conception du cinéma se mettre en place. Le jeune duo qu'est Gillett et Bettinelli Hoplin nous offre ici une œuvre beaucoup plus décomplexée que leur premier long métrage en solo, qui pour le coup était une catastrophe. Mais nous offre par là même une œuvre bancale par beaucoup d'aspects, assez fun dans sa composition et son humour parfois très justement ironique et sadique, mais passé 1 heure de métrage, l'idée semble extrêmement fade et la forme de leur œuvre encore pire pour le duo américain. En termes d'écriture, Guy Busick et Ryan Murphy ont composé ce que j'appellerais vraiment un scénario avec une super base, vraiment intéressante, et ensuite ça devient un délire. Ce qui en soi peut être une bonne chose. Le fait est que c'est un délire qui a du mal à tenir l'heure 35 derrière. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous donner un ordre d'idée, les 30 premières minutes du film sont vraiment passionnantes. Mais dès le moment où le jeu se met en route, étrangement, il y a une perte de vitesse dans l'écriture. Parce que les deux scénaristes décident qu'à partir du moment où le jeu se met en place, il n'y a plus besoin de développer grand-chose. Et donc du coup, on se retrouve avec des personnages qui sont coincés dans la position dans laquelle ils étaient avant que le jeu commence, et ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas du tout. Il n'y a aucun personnage qui évolue, si ce n'est le personnage de Grace, mais c'est parce que c'est le personnage central, et qu'entre guillemets, au début elle est innocente, et à la fin, eh ben, elle va être complètement plongée dans ce jeu-là, et du coup elle va se prendre au jeu. Mais derrière, en fait, il n'y a pas de profondeur dramatique, il n'y a quasiment aucune réflexion, c'est juste un petit délire un peu conspirationniste qui veut aller dans la direction que genre, si les riches sont riches, c'est parce qu'il y a un pouvoir qui les surplombe et qui fait qu'ils restent forcément riches, et que pour rester riches, il faut qu'ils fassent leur délire. Mais on va dire que c'est amusant, mais c'est vraiment dommage parce que c'est un délire qui fonctionne sur le papier, qui est entraînant pendant une bonne partie, sur lequel on se tape des bonnes barres, mais sorti de la salle, on a l'impression que on va l'avoir oublié dans 2 jours, ce film. Alors que ça serait pas le but, normalement, d'un concept un peu sympa comme ça. On va garder le concept en tête, mais ça se trouve, dans quelques années, on dira « Ah, mais tu sais, ce film-là où il y a une mariée et il joue à cache-cache et la meuf, elle essaye de survivre. » Ça va finir comme ça, ce film, malheureusement, parce que c'est une bonne idée de base, mais le scénar va pas plus loin parce que Busick et Murphy, ils ont pas envie de développer grand-chose une fois que leur délire est mis en place.
Le souci étant que dans cette forme, Busiek et Murphy n'ont pas forcément mis grand chose en termes de composition dramatique, de développement des personnages, d'évolution du background, et se contentent un peu simplement de construire un tout qui sonne comme vain et beaucoup trop limité par son concept. On pourra souligner par-ci par-là une petite scène ou deux bien sentie, mais le fait est qu'au bout du compte, on sent surtout qu'il y a un vrai manque de créativité, de structure, de développement cinématographique et dramatique autour de ce concept. Et donc en un sens, il manque beaucoup de finesse pour que cette écriture dépasse le stade de la bonne blague. En termes de réalisation, on sent que Gillett et Bettinelli Olpin, ils n'ont pas forcément, le bagage nécessaire pour réussir à bien mettre en scène cela. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont deux atouts sur ce film. C'est des super acteurs, dont on parlera après, et c'est un décor qui pète la classe. Mais derrière ça, en fait, on voit tout ce qui a fait que sur The Baby, rien ne marchait. Parce que, on a beau les encenser ici, leur premier long métrage en solo, The Baby, était quand même une catastrophe artistique de bout en bout. Donc là, pour le coup, en fait, c'est sûr qu'à côté, Ready or Not, ça sonne comme quelque chose de quasi parfait. Donc je pense que c'est aussi pour ça que la presse américaine s'emballe beaucoup sur le long métrage. Mis à part cela, faut reconnaître qu'il y a quand même un vrai petit côté sadique et délirant qui fonctionne assez bien sur la durée du métrage et qui fait qu'on se laisse entraîner et que même si on trouve la réalisation pas forcément flamboyante, le travail de la lumière, le jeu avec certains cadrages, l'ironie dramatique constamment ramenée au centre de la caméra et un certain jeu avec les personnages permet au tout de, on va dire, fonctionner. Pas forcément de tenir la route, mais de fonctionner. Il y a un gros souci que c'est que j'ai la sensation que pour en rajouter sur l'ironie dramatique, on sent que Gillett et Bettinelli Olpin ont tendance à beaucoup trop utiliser la vulgarité. Ce qui est une chose avec laquelle j'ai rarement de soucis dans les films. Mais là, pour le coup, je pense que quand vous allez voir le film, vous allez vous dire que clairement, le film est vulgaire pour pas un sou. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il pourrait ne pas y avoir de gros mots, mais ils veulent en mettre plein. Ça restera une interrogation pour moi, mais mine de rien, il y a des idées, mais on sent qu'il manque de l'expérience. Les deux cinéastes américains s'amusent, cela se ressent. Et cela donne lieu tout de même à un ensemble qui laisse le spectateur trépidant d'impatience de voir le dénouement dans son fauteuil de cinéma. Mais il faut également mettre en relief le fait qu'au fond, cela reste une idée qui peut sonner comme une bonne blague et pas grand chose de plus. Gillett et Bettinelli Olpin n'arrivent pas à construire correctement la mise en tension et le crescendo de leur métrage, donnant simplement l'impression qu'ils s'amusent, qu'ils cherchent à transmettre cela au spectateur, mais qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin. Et même si cela peut faire rire, cela sonne comme une idée assez creuse et triste en un sens presque. En termes de casting, alors déjà je tiens à citer Andy McDowell et Henry Czerny, qui sont pour moi les deux acteurs qui ressortent le plus de ce film, parce que Adam Brody et Matt O'Brien sont pas si mal que ça, mais je trouve qu'ils brillent pas forcément plus que ça à l'écran. Ils sont bons, mais sans plus. On peut aussi citer Mélanie Scafrano, on peut citer Christian Brun, on peut citer Nikki Guadagni. Enfin, la plupart des acteurs en fait sont juste dans la bonne case, mais ils brillent pas forcément plus que ça du long du film. A contrario de cette actrice principale qui, au-delà d'être bien sûr la révélation du film parce que c'est la première fois qu'elle tire la tête d'affiche d'un long métrage, même si elle avait joué d'autres petits rôles avant, faut bien avouer qu'ici, elle sauve quand même pas mal le métrage parce qu'elle est vraiment à fond dans son personnage et qu'elle arrive surtout à le rendre hyper badass. Samara Weaving sauve littéralement le film en interprétant avec une certaine justesse et un certain humour le personnage de Grace. Et rien que pour cela, on peut clairement saluer bien bas la performance de la jeune actrice. Au bout du compte, Wedding Nightmare ou Ready or Not est un petit délire sympathique. Disons que si vous n'avez pas de film à aller voir en deuxième partie de soirée après un bon petit dîner ou une sortie en ville, ce film-là va bien combler votre fin de soirée. Si vous y allez en espérant voir une petite perle de cinéma de genre, je vous le déconseille parce que c'est pas forcément une petite perle, ça sonne un peu comme des ressaucés de d'autres films et c'est pas forcément très original. Mine de rien, why not? C'est un bon délire, on se tape des bonnes barres sur le coup, vous en souviendrez peut-être pas dans 2 semaines. Mais on va dire que Wedding Nightmare de Matt Bettinelli, Olpin et Tyler Gillett est sympathique. Voilà, comme j'ai dit en introduction, c'est sans plus, mais on se marre bien, on s'amuse pendant l'instant, on regarde le film. Peut-être qu'on l'aura oublié directement en sortant de la salle, mais c'est un délire. Parfois un délire, il ne faut pas en demander trop, et c'est un peu le cas de ce long métrage. A plus!